Plus que Pro, les meilleures entreprises de France. On a déjà aujourd'hui plus de 3000 entreprises qui sont participantes et adhérentes à notre réseau. À peu près 300 réseaux de franchise sous une marque que vous connaissez certainement qui est l'Indicateur de la franchise, qui est également une marque de notre groupe. On est vainqueur du Trophée de l'innovation 2014. On est membre géré de la BPI France Excellence et on est déjà numéro 1 de la profession immobilière avec différents grands noms. On a effectivement aujourd'hui un ensemble de sites, j'en ai parlé, l'Indicateur Plus que Pro, mais aussi Transmission Entreprise, Équilibre, Constructeur Pro, Vente Fonds de Commerce. Donc c'est aujourd'hui à peu près 1000 sites sur 6 pays, c'est 23 millions de visiteurs uniques, c'est 13 millions de visiteurs uniques sur la France. Donc bon an, mal an, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 20% de la population française qui nous voit à chaque fois que nous communiquons et sur un sujet des plus intéressants puisque c'est effectivement celui, je dirais, de la transparence et de la preuve qui remplace la promesse au sein de l'entreprise. Nos points remarquables, on est aujourd'hui l'unique entreprise en Europe à avoir certifié le recueil des avis ISO, puisqu'il y a beaucoup de débats sur effectivement les avis, le plus important étant déjà que les avis soient vrais. On a vu effectivement l'avènement et le développement de TripAdvisor, c'est aujourd'hui 200 millions d'avis pour à peu près 35 millions d'utilisateurs. C'est très bien effectivement de communiquer au travers effectivement de la preuve. Faut-il encore que la preuve soit la bonne et que l'avis du client soit réellement un avis de client et non un avis de complaisance. C'est ce que nous pouvons assurer au travers effectivement de notre outil, puisqu'effectivement on a fait certifier au travers de plus de 350 points de contrôle le recueil des avis clients et du process. On a un brevet international sur la méthodologie du recueil des avis, puisque là aussi c'est important d'avoir petit 1 des vrais avis, mais petit 2 d'être capable de les recueillir en volume. Certains d'entre vous qui se sont peut-être essayés à l'exercice au travers de franchisés ou au travers de vos concepts, vous êtes certainement rendu compte que l'une des difficultés, c'est de faire communiquer, puisque souvent quand on a un retour ou quand on ne fait rien, quand on ne rentre pas dans une politique effectivement de transparence, les rares clients ou effectivement les rares personnes qui vont communiquer sont plutôt des personnes qui vont avoir un discours des plus négatifs, le positif étant plus difficile à chercher. Et c'est là où il faut avoir effectivement une politique de transparence, une politique effectivement de satisfaction client pour être en mesure d'avoir un volume, d'avoir une représentativité et de pouvoir cibler et travailler sur cette transparence. Et Trophée de l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure. L'intervention, donc je vais donner la parole effectivement à Laurence et on suivra effectivement l'intervention de Laurence par un petit film pour compléter effectivement les témoignages. Et là, je vous laisse vous présenter, vous le ferez bien mieux que moi. Je crois qu'on dit un certain nombre de choses. Déjà, effectivement, moi je suis fondatrice du réseau Temporis. C'est un réseau que j'ai créé en l'an 2000 et qui compte, comme on voit, 140 agences à ce jour et qui devrait faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On sait très bien qu'un franchiseur dira a priori toujours du bien de son réseau et que ce qui est intéressant, c'est peut-être d'écouter ceux qui sont à l'intérieur. Et utiliser quelqu'un qui utilise un service pour en parler, forcément ça donne de la crédibilité. Et je pense que c'est aussi important pour des franchisés de découvrir ce que les autres franchisés pensent du franchiseur. Donc voilà, vous apprenez beaucoup de choses et je trouve que à la fois pour un candidat, c'est très intéressant d'avoir effectivement cette transparence, mais pour un franchiseur, c'est super intéressant aussi de voir quels sont ses points d'amélioration. L'indicateur de la franchise, c'est aussi, ça s'inscrit dans cette démarche de volonté, d'amélioration continue. Et enfin, moi, je suis très contente de travailler avec l'indicateur. C'est une source d'information constructive pour le réseau et pour un franchiseur qui a bien compris qu'il ne fera évoluer son réseau que s'il écoute correctement ses franchisés, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain tous les jours et ce sont eux qui représentent l'enseigne. Donc c'est toujours intéressant de les écouter, d'écouter les clients de nos franchisés aussi, puisqu'on parlait d'expérience client. Nos franchisés sont nos clients, mais ils ont eux-mêmes des clients. Et c'est important qu'on leur donne aussi les outils à eux pour déterminer si leurs clients sont satisfaits. Parce que de toute façon, dans un monde digital très transparent, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, mais à mon avis, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les bons franchiseurs. Donc ça me paraît important. J'ai d'ailleurs des franchisés qui ont téléchargé l'enquête des 10 meilleures franchises
Et en fait, ils ont commencé, il y avait d'autres noms que le nôtre dans d'autres secteurs d'activité, je précise. Je me souviens plus. Non, mais je dis dans d'autres secteurs d'activité, donc c'est bien. Et en fait, à un moment donné, ils étaient deux, un couple, et quand ils ont vu Temporis, ils ont dit tiens, quels sont les métiers qu'on fait dans ce réseau-là? Et ils se sont dit mais ça correspond bien, quoi. Et donc c'est vraiment des gens qui me sont venus directement depuis l'indicateur de la franchise, parce que quand ils ont voulu se mettre à leur compte, leur première préoccupation c'était je veux me mettre à mon compte avec un franchiseur sérieux. Donc ce travail de transparence et de remplacement effectivement de la promesse par la preuve, on est capable effectivement de le faire en amont et en aval, en a priori et en a posteriori, puisque de la même manière qu'on augmente le taux de transformation des candidats à la franchise vis-à-vis effectivement d'un franchiseur, on va augmenter le taux de transformation d'un franchisé en lui permettant effectivement de développer son chiffre d'affaires, d'avoir de la notoriété. Et de la même manière que Laurence communique sur son site, sur la satisfaction or, sur effectivement sa transparence, le franchisé peut lui le faire. Je vous donne un dernier exemple, c'est que ma grand-mère a eu son 95e anniversaire aujourd'hui. J'ai d'ailleurs mis une urne, si certains d'entre vous veulent participer, ce serait avec beaucoup de joie. Et je lui ai demandé aujourd'hui, je lui ai dit bah, tiens, quelle est ta plus grande joie, ton plus grand regret? Elle me dit bah, moi mon plus grand regret c'est d'avoir dit à ton grand-père de s'arrêter de fumer à 60 ans. Je lui ai dit mais pourquoi tu lui dis ça? Elle me dit parce que j'ai bien réfléchi, il a arrêté de fumer à 60 ans et il est mort à 61. Il avait commencé à 14 ans. Donc en fait il a vécu plus longtemps en fumant que sans fumer. Je lui ai dit oui c'est vrai. Donc en fait elle a presque réussi à se convaincre que de fumer elle lui avait permis de vivre plus longtemps que de ne pas fumer. Et j'ai trouvé cet exemple intéressant parce qu'on arrive tous à se convaincre de plein de choses, mais il y a une réalité qui nous rattrape. Et la réalité qui nous rattrape, c'est qu'on a tous conscience que la cigarette, c'est néfaste pour la santé. On a tous conscience effectivement que la preuve est la monnaie du XXIe siècle. Et pourtant, on n'applique pas toujours les recettes du succès. Donc moi, je vous invite simplement à en tirer les bonnes conclusions. Et je vous propose de terminer par ce petit film. Merci. Je pense que l'avis client est un des éléments moteurs d'abord du déclic d'achat d'éventuels prospects clients bien sûr. Les commentaires clients ont plus de poids que n'importe quelle pub dans les journaux puisque 70% des gens interrogés considèrent que l'avis de leurs amis est plus pertinent que n'importe quelle publicité. Les marques doivent être elles-mêmes. Je reviens à ce client qui ne doit pas être une vache sacrée. Il doit savoir pourquoi il vous choisit. Et pour qu'il sache pourquoi il vous choisit, vous devez être différent. La satisfaction, elle est primordiale. C'est de prendre en compte tous les avis, que ce soit de nos clients, mais un franchisé, c'est aussi un de mes clients. Je suis à son service pour un moment développer son business. C'est gagnant-gagnant ce système-là. Et le meilleur moyen de le voir, c'est sa satisfaction. J'ai besoin, comme les Anglais disent, de ce feedback de mes licenciés et des clients de mes licenciés pour adapter mon offre. La satisfaction client, c'est très important pour nous, c'est au cœur de notre développement. Satisfaction client et satisfaction partenaire franchisé. Ce qui est hyper important chez nous, c'est la satisfaction client. C'est notre leitmotiv du quotidien. Et le concept même est fondé là-dessus. Je pense que l'avis client, oui, de toute façon, c'est fondamental. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience grâce aux médias. Le client peut avoir des doutes légitimes sur est-ce que ses avis sont sincères ou pas. Le fait de passer demain par un tiers, quelqu'un qui répond à des normes, qui est certifié, c'est une garantie de confiance. Alors l'avis du client, la personne âgée, sa famille souvent d'ailleurs, qui est la personne par laquelle transite l'information, est pour nous un outil de contrôle, un outil de management, mais avant toute chose d'ailleurs un outil de gestion de la relation client. Aujourd'hui dans le système d'avis client, il est important que les agents immobiliers n'aient pas la main dessus, pour pas qu'ils choisissent quel avis ils veulent diffuser ou ne pas diffuser, puisque effectivement sinon ça truquerait les cartes. Donc aujourd'hui il faut passer par un tiers de confiance
quand on fait un travail d'avis client, et il ne faut pas que entre guillemets le franchisé ait la main directement sur ses avis, puisque ça pourrait biaiser la donne. Donc il est important pour nous d'utiliser ce genre de système. Il faut s'adapter et plus on va être conservateur et moins on aura de chances de réussite. L'avis client au sein de Courtepaille est un outil important, dans le sens où aujourd'hui, ne serait-ce que par le développement des réseaux sociaux, aujourd'hui on ne peut plus faire sans, et c'est un outil de gestion et de fidélisation de notre clientèle. Quand on dirige un groupe, on s'aperçoit qu'on est de plus en plus loin du terrain, et la satisfaction du client acheteur et le retour et les avis de mes licenciés me permettent de connaître le marché encore plus profondément. L'avis client pour manager, c'est un outil qui est formidable. D'abord pour manager les équipes. Quand on obtient le label or, je peux vous dire que toute l'équipe du siège a fait une fête parce que c'est leur récompense. Mais l'avis client pour le franchisé, c'est un retour qu'il se fait sur sa propre offre. Aujourd'hui, l'avis client, c'est bien de le récupérer, c'est bien de travailler, de le diffuser, mais il faut également le faire vivre au sein d'un réseau. Le client est effectivement au centre de notre organisation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on part vraiment du besoin client pour pouvoir apporter une solution, et on va partir de la même manière du besoin de nos franchisés pour pouvoir également animer le réseau et leur apporter une solution en phase avec leurs attentes. Des candidats à la franchise se positionnent comme des clients et sont des clients qui viennent chercher de vraies valeurs et de vrais produits dans les franchises. Alors on a choisi de faire une enquête sur l'indicateur, d'abord parce que l'indicateur de la franchise est une marque dans la franchise qui a une réputation, et que le résultat d'une enquête menée par l'indicateur de la franchise, s'il est bon, sera forcément un gage de qualité pour le candidat. L'indicateur de la franchise, tout simplement parce que c'est la référence en matière de sélection et puis de témoignage auprès des franchisés. J'ai choisi l'indicateur de la franchise pour réaliser l'enquête parce que c'est d'après moi l'entreprise numéro 1 pour m'aider à faire une enquête de qualité. La meilleure solution aujourd'hui pour se développer, c'est déjà d'écouter le client et d'évoluer par rapport à l'écoute du client.